Salam sama gars yi sama mbokk internet yi bëgg naa leen ñëpp c'est encore votre frère Senghor. Je suis là de retour pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui la vidéo va se baser sur le cours de leadership, sur la séquence 2 je pense, concernant la différenciation entre le leadership et le management. Ce sera l'objet de la vidéo aujourd'hui. Léegi pour ñi nga xamante ne n'étaient pas au courant, c'est une série de vidéos yi nga xamante ne c'est des cours de leadership et de développement personnel en mode audio pour aider les étudiants de l'UVS à assimiler certains cours. Bon, vous pouvez vous abonner et je ferai chaque 2 jours une nouvelle vidéo, comme ça sera plus pratique et plus mu xaw a technique tuuti. Léegi sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Revenons pour vous permettre d'avoir une meilleure compréhension du concept de leadership. Et pour vous aider à mieux comprendre ce que c'est le leadership, nous avons pensé qu'il était intéressant de le comparer à une autre notion qu'on appelle le management. Quelle est la différence entre le leadership et le management? Ou autrement dit, quelle est la différence entre le leader et le manager? Nous commencerons évidemment par définir ce que c'est le management. Le management peut être défini de manière très simple par le processus par lequel on administre et coordonne des ressources de manière efficace et efficiente afin d'atteindre des objectifs de l'organisation. Plus concrètement, il consiste à avoir donc ces 4 verbes d'action. C'est important. Donc, quand vous êtes dans une organisation, si vous êtes un manager, on vous demandera de satisfaire à ces 4 verbes d'action. Évidemment, quand on commence une activité, on commence toujours par planifier cette activité. Le management commence toujours par la planification. Autrement dit, c'est se fixer des objectifs et déterminer les actions à entreprendre pour les atteindre. Donc, c'est vraiment ce que vous organisez comme dispositif pour pouvoir planifier les activités que vous aurez à mener au sein de l'entreprise ou de l'organisation. Mais on ne se limite pas à cela. Il faut, après avoir planifié, maintenant organiser vos ressources. Et les ressources sont de divers ordres. Il y a ce qu'on appelle les ressources naturelles, les ressources humaines, il y a ce qu'on appelle les ressources matérielles, les ressources financières, ainsi de suite. Donc l'ensemble de ces ressources doivent être organisées. Autrement dit, répartir les tâches, les coordonner et faire de telle sorte que l'ensemble des ressources puisse être conjugué pour l'atteinte des objectifs. Après avoir organisé, maintenant, il s'agira tout simplement de diriger. Diriger voulant dire quoi? C'est-à-dire que la personne qui est le patron de l'entreprise doit pouvoir créer des conditions de motivation et d'enthousiasme au travail pour que les gens arrivent à créer de la valeur. Donc diriger, c'est vraiment influer sur l'enthousiasme des travailleurs, les motiver à atteindre les objectifs. Mais le dirigeant ne doit pas seulement se limiter à diriger. Il faudrait aussi qu'il puisse contrôler l'action qui a été menée au sein de l'entreprise. Donc cela veut dire surveiller, mesurer, faire de telle sorte que le travail qui a été fait puisse être apprécié pour savoir si on est sur la bonne voie ou pas. Donc si on devait aujourd'hui résumer le management, on pourrait tout simplement donc le caler à ces 4 verbes d'action qui sont les suivantes: planifier, organiser, diriger, contrôler. Quelle est donc la finalité du management? Le management, en réalité, cherche à atteindre ce qu'on pourrait appeler l'excellence. Mais pour arriver à l'excellence, il faut déjà commencer par l'efficacité. Qu'est-ce que c'est l'efficacité? L'efficacité, c'est justement quand on arrive à prendre des ressources, à les mettre donc en conjugaison pour arriver à créer de la valeur. Mais dans un temps déterminé, avec des moyens déterminés et avec un objectif clair. Si vous arrivez à respecter le temps qui est défini pour l'atteinte des objectifs, les résultats et les ressources ou les moyens alloués à cette activité, on peut dire que vous avez été
efficace. Mais l'efficacité n'est pas la finalité en soi. Il faut faire de telle sorte que cette efficacité puisse se transformer en efficience. Maintenant, c'est quoi l'efficience? L'efficience, justement, c'est cette qualité supérieure de l'efficacité qui voudrait dire que vous devez optimiser vos ressources, aussi bien financières, humaines que matérielles, pour arriver au même résultat dans un temps encore plus réduit. Vous convenez avec moi que c'est beaucoup plus intéressant parce que l'efficacité peut être accessible à tout le monde, mais l'efficience par contre est un peu plus difficile à atteindre. Maintenant, après l'efficience aussi, il ne faut surtout pas penser qu'on a fait le meilleur de ce qu'on pourrait attendre d'un manager. Non, le manager doit toujours tendre vers l'excellence. Mais l'excellence, comme vous devez le savoir, c'est un idéal. Donc si vous voulez, aujourd'hui, je pourrais vous le donner sous forme d'image. C'est des escaliers. Donc plus vous montez, plus vous allez vers l'excellence. Mais quel est souvent le rôle du manager? Le manager, c'est celui qui incarne évidemment le management. En réalité, il y a un auteur qui l'a résumé en 8 rôles clés. Et ces 8 rôles clés sont les suivantes. Il faut déjà savoir piloter. Piloter veut dire quoi? Donc, c'est comme quelqu'un qui est dans son avion. Il doit avoir, vous savez, les avions en général, il y a un tableau de bord et il y a plein d'indices, de signaux et de lumières. Il faut faire de telle sorte que l'ensemble de ces lumières soit au vert, ça veut dire que ça marche. Si c'est au rouge, évidemment, c'est qu'il y a des problèmes qu'il faudrait déjà solutionner pour arriver à les rendre verts. Mais piloter veut dire tout simplement aussi arriver à pouvoir performer. Performer veut dire amener l'entreprise à faire du résultat, à créer de la valeur, du profit. Le manager aussi doit être quelqu'un qui est capable de résoudre des problèmes, parce que l'entreprise par essence est un espace conflictuel où des intérêts ou des différences ou des conflits d'intérêts arrivent très fréquemment et le manager est chargé justement de trouver des réponses appropriées à ces différents conflits. Le manager aussi doit être quelqu'un qui est très bon en matière de communication. Il doit avoir une communication parfaite qui lui permet justement de pouvoir communiquer, de pouvoir motiver ses troupes à l'atteinte des résultats. Mais l'une des plus grandes qualités qu'on pourrait aujourd'hui allouer à un manager, c'est l'anticipation. Donc le manager doit être quelqu'un qui sait anticiper. Anticiper voulant dire quoi? Essayer à l'avance de faire de telle sorte que tous les problèmes auxquels pourrait être confrontée l'entreprise ou l'organisation puissent être gérés en amont pour qu'une fois qu'on soit à cette situation, qu'on ait les possibilités de lever ces contraintes, de régler ces problèmes. Mais le manager aussi, c'est celui justement qui décide. D'ailleurs, on dit qu'en management, le premier rôle du manager, c'est de décider. Donc, il faut savoir prendre des décisions. Savoir prendre des décisions aussi, c'est savoir organiser son équipe. Au-delà de l'organisation maintenant, il faut savoir créer l'animation. Voilà en 8 rôles de pouvoir cartographier le travail, si vous voulez, d'un manager. Nous allons maintenant voir le leader. C'est un rappel. Le leadership, donc, on l'avait défini tout simplement comme étant justement cette attitude qu'une personne peut avoir à influer sur les autres et les amener à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, mais qu'il a fini de vendre à l'ensemble de sa communauté pour qu'ils tous ensemble qu'il aille dans le sens de l'atteinte de ses objectifs. Retenez cela, c'est très important parce que c'est cela qui vous permettra évidemment de pouvoir comprendre la différence qui peut exister entre ce concept et le management. Le leadership donc se manifeste sous 2 formes en général. Il y a ce qu'on appelle le leadership formel et il y a ce qu'on appelle le leadership informel. Le leadership informel, je vous donne un exemple, c'est comme un gouverneur dans une ville. Ce gouverneur, il est justement disons, tributaire de ce qu'on pourrait appeler un leadership formel. Parce que du moment qu'il est gouverneur, représentant de l'exécutif dans la ville, il est investi de pouvoir et il ne fait aucun effort, lui, à son niveau personnel, pour incarner ce leadership. Dès qu'il est en uniforme et qu'il se présente comme gouverneur, de fait, il a donc ce leadership. Par contre, le leadership informel dépasse justement le leadership formel. Là, c'est quelqu'un qui, a priori, n'a aucun pouvoir statutaire, mais qui arrive
par son comportement, par son charisme, par ses compétences, par sa propre valeur, à faire de telle sorte que les gens le perçoivent comme un leader. Et c'est justement cette perception que les autres ont de lui comme étant un leader qui fait ce qu'on appelle son leadership informel. Informel voulant dire quelque chose qui n'est pas statutaire, mais qu'il a juste travaillé à développer auprès de ses collaborateurs ou en tout cas de sa communauté. La différence donc entre leadership et management, on peut dire d'emblée que le leadership est très différent du management. Le rôle de la gestion est de favoriser évidemment la stabilité de l'organisation et de permettre de fonctionner sans heurts. Si un manager arrive à créer la stabilité dans son organisation en fonctionnant sans heurts, évidemment à atteindre des résultats, on peut considérer qu'il est bon manager. Par contre, le leader, lui, le leadership vise à faciliter l'adaptation et l'instauration des changements nécessaires dans l'organisation. Donc un leader ne pourrait se satisfaire juste d'une organisation formelle, mais le leader doit être celui qui justement doit faire de telle sorte que le mode de fonctionnement de l'organisation puisse être réalisé dans une logique de mutation permanente, c'est-à-dire de changement de l'organisation, parce que l'organisation humaine, d'une manière générale, est une organisation dynamique. Et le leader doit faire de telle sorte que, quand il y a des changements, que ces changements puissent être adaptés et que l'ensemble des travailleurs puissent s'approprier de ces changements pour faire avancer l'entreprise. Donc vous convenez avec moi qu'il y a une différence fondamentale entre le manager et le leader. Le manager, c'est celui qui gère des ressources et qui fait de telle sorte que ça puisse marcher. Le leader, c'est celui qui dépasse là, mais qui crée même les conditions d'une révolution au sein même de l'entreprise. Donc, si on prenait un graphique pour nous permettre d'avoir une parfaite illustration, en tout cas, de ce que la différence qui pourrait exister entre le manager et le leader, nous pourrions évoquer donc ce tableau, ces graphiques pour vous permettre de voir que souvent, le manager est au-dessus et le leader est au côté. Que veut dire au-dessus? Le manager, c'est le chef. C'est celui qui, en général, est évidemment celui qui donne les orientations, qui détient un pouvoir et qui, par son statut, donc, donne des directives à ses employés pour qu'ils puissent satisfaire à ses désirs. Mais le leader n'est pas forcément celui qui est au-dessus. Au contraire, souvent d'ailleurs, il est dans la masse. Il se confond dans la masse, on n'arrive même pas à le distinguer parce qu'il est à côté de ses agents. Et le gestionnaire, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'atteinte des objectifs. Le leader, ce qui l'intéresse, ce n'est pas forcément l'atteinte des objectifs, mais plutôt l'épanouissement du travailleur dans, évidemment, l'atteinte des objectifs. Mais ce n'est pas seulement l'atteinte en soi qui est important, mais c'est comment atteindre ces objectifs. Et vous le verrez sur un certain nombre d'aspects, le manager et le leader sont totalement différents. Mais moi j'aime bien en tout cas le diapo qui suit, qui nous permet de voir clairement, de manière imagée, la différence qui pourrait exister entre le manager et le leader. Comme vous le voyez ici, vous avez trois personnes qui sont en train de tirer une charge. Sur cette charge, vous avez une personne qui est assise sur son bureau et qui donne des ordres. Tirez s'il vous plaît. Et d'ailleurs, même s'il le plaît, il pourrait être de trop. Mais en tout cas, il est là, assis confortablement et il est tiré par les autres. Parce qu'il a tout simplement ordonné. Mais regardez l'image qui vient en dessous, c'est justement celui du leader. Il n'est plus sur la charge, mais il est en train de tirer avec les trois autres cette même charge. Ça voudrait dire quoi? Que le leader, c'est celui qui donne toujours le bon exemple, c'est le modèle à ressembler, celui qui est proche de tout le monde et qui fait ce que tout le monde fait dans une perspective d'atteinte des résultats. Alors, on n'est peut-être pas dans une logique de faire un choix, mais si le choix devait y avoir, je pense que vous conviendrez avec moi que l'idéal type aurait été d'être un leader. À moins que maintenant, certains d'entre vous aiment bien être un boss qui est assis derrière et puis à faire le grand chef et qu'on le tire à tout faire et puis lui, il ne donne que des ordres. C'est vous qui voyez, mais en tout cas, retenez que la différence fondamentale entre le leader et le manager, c'est que le leader, c'est celui vraiment qui est dans la mêlée, qui est avec vous et qui fait de telle sorte que tous les membres de la communauté puissent se retrouver en lui et ensemble atteindre des objectifs. Voilà, merci.